tellement j'avais vu des malades et des gens, j'ai pu peut-être sauver ce monsieur qui serait mort là-bas. Je suis Madame Robéry, veuve Malacarné. J'ai 79 ans. Je suis exactement dans mon élément parce que j'ai été élevée dans cette maison et jusqu'à présent, j'y suis. Cette maison que vous voyez là appartient au Robéry depuis 1825. Donc on a toujours été au 34. La rue, nous on est Château. Toutes les autres maisons ont été achetées, mais ici, on l'a trouvé, c'est la maison mère. J'ai toujours grandi à Cayenne. J'ai commencé mes classes à l'école des sœurs jusqu'au certificat d'études. Donc à ce moment-là, on a dit, tu ne vas pas à l'école, tu vas travailler. Je suis allée d'abord la première année à l'école de commerce où on apprenait le sténodactylo. Et là, à 19 ans, j'ai ouï dire qu'il y avait un examen par M. Vignon pour des jeunes qui veulent bien entrer à l'hôpital comme infirmière autorisée. Donc je suis allée à ce concours où j'ai été admise à l'hôpital Jean-Martial. Donc j'ai suivi une année de stage avec Moumou Spendar. Et de là, j'ai été nommée comme infirmière autorisée. Mais nous ne savions pas que autorisée veut dire commune. Donc quand on avait besoin d'une infirmière à Wanari, j'allais faire 15 jours à Wanari, je retournais à Saint-Georges. C'était un métier que je voulais toujours faire. On a fait des stages à l'hôpital avec Madame Réserve et toutes les sages-femmes. Donc, je pouvais me débrouiller. J'ai rencontré de grandes personnes, comme j'aime toujours les personnes âgées, qui m'ont montré quelques petites astuces. Donc, je n'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de... Non, j'ai eu des accouchements qui se présentaient difficiles, mais que j'ai pu répondre. Je me souviens, Romuald Cécilon souffrait, mais alors, pas de fièvre, rien du tout, mais il souffrait d'une façon atroce. Alors j'ai dit à Romuald, il faut que tu partes sur Cayenne, il n'y a pas de raison. J'ai fait venir l'hélicoptère. Quand il est parti, on a opéré à chaud. Le médecin a dit, M. Moulin lui a demandé après qui c'est qui l'a envoyé. Il a dit, c'est Mme Robéry. Il dit, comment elle a fait pour voir que c'était une crise d'appendicite aiguë? Il a dit, ouais. Je ne savais pas, mais c'était tellement j'avais vu des malades et des gens, j'ai pu peut-être sauver ce monsieur qui serait mort là-bas. Il y avait aussi le bateau, mais il fallait 8 jours pour sortir, pour pouvoir arriver ici. Donc c'était l'hélicoptère ou bien le petit avion de la SADGA qui venait chercher des malades. L'infirmier qui était à Montigny avait un problème. Il m'a demandé si je veux bien faire l'échange, qu'il parte à Regina et que moi je pars à Montigny. Là encore, c'est cette question des deux communes. Il faut faire les deux. Quand les jeunes ne partaient pas sur Cayenne, on le faisait sur place. Les vaccins, quand un médecin arrivait, il prescrivait. Et c'était nous qui le faisions. Étant donné que quand on est jeune, on est femme. Il faut bien concilier le travail et l'amour. Je me suis mariée à Cayenne. J'ai eu 5 enfants. Mais je travaillais toujours à droite, à gauche sur les communes et tout ce qu'il y avait à faire. Entre autres, ça n'a pas marché, évidemment, ça se comprend. Une femme sur les communes, un homme à Cayenne, ça n'a pas marché, il y a eu le divorce. Après le divorce, je souffrais d'une sinusite. Quand on n'arrivait pas à Cayenne, on m'envoyait en métropole pour les soins. Eh bien, j'ai fait 6 mois en traitement. Ça m'a plu, je suis revenu ici. J'ai travaillé l'année d'après.
Je suis retourné en métropole et là, j'ai fait des années. J'ai commencé en chirurgie, mais en salle. J'ai travaillé au service de chirurgie à l'hôpital de Bichat même. De Bichat, j'ai trouvé un logement, puisque j'avais mon diplôme. J'ai trouvé un logement à Sarcelles. Je suis revenu à Cayenne avant ça pour essayer en détachement. J'ai travaillé en détachement à l'hôpital Saint-Denis à ce moment. Là, je suis allé à présent à l'hôpital Lariboisière. Et c'est de là que j'ai terminé ma carrière. À ce moment-là, j'ai fait ma demande et je suis revenu en Guyane. Et c'est de là que j'ai ouvert le cabinet médical. Je n'ai pas eu de difficulté, étant donné qu'il n'y avait personne, donc j'étais seul. Tous les problèmes que les autres ont eu après moi je ne les ai pas connus, puisque j'étais la seule. Il n'y avait pas cette question de secteur et de pas secteur, puisqu'il n'y avait personne. C'est moi qui allais à Bacouria, c'est moi qui allais. Partout où la voiture pouvait m'emmener, j'y allais. Je n'ai pas eu de problème, je ne peux pas dire. Ce travail m'a procuré aucun souci. La gastronomie guyanaise fut mon grand hobby. Parce que j'aimais les voyages, j'aimais mon travail, mais la cuisine tient une grande place pour moi. J'ai fait la connaissance de Madame Clette, qui m'a parlé justement de la gastronomie guyanaise, et j'ai adhéré tout de suite. On faisait tous les petites douceurs d'antan, les repas d'antan. On a même fait un festival à la gastronomie, on a fait le festival avec tous les Antillais. Non, mais le premier festival qu'on a fait, tous les Antillais ont fait un repas, un plat. Et depuis après, on a fait des conférences, enfin, ça a pris un essor, la gastronomie guyanaise. J'étais là dans mon cabinet d'infirmière, je vois arriver un monsieur que je ne connais pas, qui me demande pour Madame Malacarné. Donc on était vraiment deux inconnus. Je lui dis que c'est moi. Et il était venu nous inviter la gastronomie guyanaise à la fête de la gastronomie en Martinique. Monsieur Lisley, il y a deux choses qui m'ont fait grand plaisir. C'est d'abord au Zéphyr, on m'a remis un trophée en relatant tout le travail que j'avais fait à la gastronomie guyanaise. Et deuxièmement, les membres, à l'unanimité, ont demandé si elle ne fait plus rien d'autre, mais au moins qu'elle soit notre présidente d'honneur. Et vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on a reconnu quand même que je valais quelque chose. Are you